Patch Adams, un docteur américain, est à l'origine de l'approche du clown thérapeutique. Ces méthodes sont enseignées dans plus de 60 pays. Au Québec, on compte une quarantaine de clowns-thérapeutes. Ils travaillent principalement à Montréal et Québec pour Dr Clown, un organisme qui apporte du réconfort aux personnes âgées et aux enfants malades. Le clown thérapeutique est un outil pour aider les autres, mais il peut également l'être pour s'aider soi-même. Je me dirige vers Sainte-Hélène-de-Chester pour une formation Le clown en soi. Je prends des formations environ 3-4 fois par année. Cette formation-ci, je veux aller retrouver mon enfant intérieur pour de plus en plus être capable de retransmettre cette joie-là. Marita, laissons sortir ça, ce beau son-là, ces onomatopées-là. La pitchounetta. Le clown en soi, c'est un atelier pour, dans un premier temps, découvrir son clown et de le faire vivre à travers des exercices, des improvisations spécifiques au clown. C'est ma clown qui... L'atelier se veut plus un travail sur soi que de devenir clown professionnel. Commencez à marcher très, très, très lentement pour vous, puis sentez votre corps, sentez bien qu'est-ce qui bouge, votre main, votre pied, comment il se dépose. Est-ce que je dépose plus mon talon? Allez-y vraiment en douceur. Oui, les petites mains, c'est bon, ça. Mon corps il est beaucoup blessé par les marques du temps, je dirais, par la vie qu'on mène. Je fais de la fibromyalgie depuis plusieurs années, ce qui fait en sorte que je ne sais pas si dans 5 ans, je vais marcher. Donc, ces années-là, je veux les vivre, puis je veux les vivre dans la joie. Et le fait de faire du clown dans le plus de moments possible, j'oublie complètement ces douleurs-là. Je m'enligne dans de la joie, dans quelque chose de vrai. J'avais envie de faire sortir ma folie, mais en même temps de me rapprocher de moi-même parce qu'on se rend compte que le clown, c'est un laboratoire de notre humanité, là. Je viens de vivre un état de dépression majeure avec un trouble d'anxiété généralisée. Je suis suivie par un psychothérapeute, par une ergothérapeute. Puis c'est la première fois que je suis à un atelier de clown. Je trouvais que c'était un beau mélange de jeu, mais aussi de développement personnel. C'est dur d'aller dans les émotions, mais quand on laisse aller ces émotions-là, c'est comme une respiration, hein? Tu la laisses aller, puis quand tu l'expires, on libère ces émotions-là. Être dans le clown, retrouver mon enfant intérieur, fait en sorte que le stress, je le mets de côté. Puis je suis ici maintenant, et c'est dans ça que je suis bien. C'était vraiment beau de vous voir. T'avais l'air un peu timide, là. Oui, c'est ça, t'es en côté timide, puis l'autre un peu plus émoustillé, là. C'était un amour clownesque, puis après ça, c'est moi je l'ai senti. Juste de rester dans ce moment-là, plein d'amour, plein d'émotions, où on est sur le bout de la falaise puis on va tomber. Ça se peut que ça brasse des ateliers comme ça, là. Des fois, ils sont pas belles, ces émotions-là, quand c'est de la rage. Mais, tu sais, c'est comme... Tu la laisses aller. Puis après les pleurs, il y a le rire. Puis on passe plusieurs émotions comme ça, puis c'est vital. Le clown n'est pas là juste pour divertir. Il est là aussi, je dirais, de plus en plus pour guérir. Guérir une société qui ne rit plus. Bien que de plus en plus d'initiatives s'organisent, le clown thérapeutique n'est pas très répandu au Québec. En Europe, cela fait plus de 20 ans que certaines thérapies utilisent le clown en chacun de nous pour favoriser le développement personnel. Quand on sort d'un atelier comme ça, on peut le transporter avec nous, l'emmener dans nos bagages, dans notre famille, dans notre milieu de travail aussi. Surtout dans notre milieu de travail où je pense qu'on en a beaucoup besoin dans nos milieux de travail. L'atelier que je fais aujourd'hui me conduit vers une authenticité que je vais pouvoir partager avec des enfants ou des personnes âgées.
L'espace que j'ai donné à mon petit enfant intérieur, cet espace-là, je voudrais le donner tout le temps. Tout le temps. J'ai comme pas envie de retourner adulte. Je suis bien dans mon enfant intérieur. Parce qu'il est authentique, parce qu'il est vrai, parce qu'il joue à rien. Il n'y a pas de jeu. C'est la vérité qui se passe. L'enfant, c'est simple. C'est simple comme bonjour. Fait que prochain rire, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire le rire du lion. Allez, on va avoir le plus de lions possible et c'est parti! C'est vraiment de décrocher totalement. Je pense plus à rien, en fait. Je fais juste ce qu'on me dit, puis je fais juste rire. Maintenant, nous sommes un petit mouton. Et qu'est-ce qu'il fait, le petit mouton? Qu'est-ce qu'il fait, le petit mouton? Les bienfaits du rire sont vraiment multiples. Ça fait travailler tout notre système cardio-respiratoire. On développe des anticorps. On va aller faire un éclat de rire dans le centre. Dans nos séances de rire, on sécrète des endorphines qui montent au cerveau. Les endorphines servent à combattre la cortisone qui est générée par le stress. Le rire, c'est entrer beaucoup dans ma définition du bonheur. Tu sais, si on n'est pas heureux et on se met à rire, on peut devenir heureux, alors que d'attendre de rire spontanément jusqu'à être heureux, il y a une différence. Et c'est parti, salutations du rire! À la fin de l'atelier, on passe vraiment du rire extérieur au rire intérieur, au sourire intérieur. Ah, ça va être calme, on va aller vers la méditation du rire. On va se coucher tous la tête vers le centre, sur le dos, le plus proche. Quand on fait la méditation en dernier, là, je visualise toutes les cellules en santé. On est capable de renverser le processus en changeant nos façons de penser. Je vois tout ça, là, que ça bouge, puis ça travaille, puis ça se nettoie, puis ça s'épeure, puis ça se régénère, puis ça guérit. Pendant la méditation de rire, c'est là que moi, je décolle le plus. Je peux partir sur des sortes de crises d'hilarité où je ris tellement que j'en ai mal au ventre. Je ris puis je pleure. Des fois, je pleure de douleur quasiment à force de rire. C'est comme si ça se mélange. Je rentre dans un espèce d'état de transe à ce moment-là. J'ai de la difficulté même à décrocher de ça à la fin. Après une heure de rire, parce qu'on rit assez intensément, les gens sont détendus. Ils ont relâché tout leur stress de la semaine, de la journée. Alors, prenez le temps de revenir ici. Bougez vos mains, vos pieds. Quand on sort, même si j'ai pas ri une fois là, pour le vrai, mais c'est pas grave, ça fait quand même du bien. Pendant qu'on est là, on pense pas à autre chose. Hein? Les bienfaits sont là quand même. Même couché, on fait rien. On fait juste étendu, puis t'entends l'autre qui rit. Puis j'ai ri, je sais pas d'où ça sortait. Ça a dû venir de bout de mes orteils, mais maudite merde que c'est vraiment défoulant. En tout cas, j'ai tripé. Le rire est important dans la vie. Il faut jamais oublier de rire. C'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire à nous-mêmes. Aussi, entendre le rire des autres, aussi, c'était une belle expérience. Quelque chose que je vais me rappeler. C'est un bon exercice, je crois, pour pas avoir peur du ridicule puis se laisser aller. J'avoue que c'était pas du tout à ça à quoi je m'attendais, puis c'était vraiment le fun. Puis c'est comme si j'avais fait plein de sport parce que j'ai mal au ventre. C'est incroyable. Moi, je crois bien revenir. C'est pas très cher, ça coûte juste 5 $. Bien, je me sens libérée. Moi, j'adorerais. Puis souvent, je me retiens. Puis ici, quand on vient en groupe, bien, on se le permet. Et moi, je me sens énergisée, pleine de vie, là. Et plein d'énergie, c'est sûr. Je me sens calme, super de bonne humeur. Des fois, ça me dure quelques heures. Des fois, ça me dure quelques jours encore. Aujourd'hui, le Club de rire, ça m'aide à beaucoup de reconnecter avec ma joie de vivre que j'avais perdue pendant ma dépression. J'en suis pas encore totalement sortie, mais à chaque fois que je vais au Club de rire, je trouve que je reconnecte avec cette partie-là de moi qui a du plaisir. Et ça m'aide à retrouver le côté enfant que j'avais perdu. Puis aussi, bien, ce que ça m'apporte,
C'est de rire plus à n'importe quel moment. Avec la santé fragile que j'ai, les problèmes de dos et tout, faut pas que je sois dans la tristesse ou dans la peine constamment parce que c'est pas ça qui va me guérir. Et il m'arrive d'être pas capable d'avancer un pied devant l'autre. Ça m'arrive. Même quand gamine est auprès des enfants puis qu'elle est assise par terre, elle est plus capable de se relever. Mais là, elle instaure le rire, je fais du jeu avec ça. Les enfants m'aident, puis tout est beau, tout est correct. Donc, ça prend de la joie, ça prend du rire, ça prend du fun dans la vie.